Rappelez-vous de ma théorie par rapport à Luffy dans l'espace. Je vous promets, U rouge, Luffy dans l'espace, Ener, ça c'est lié. Ça, je vous le pose ça là. Et on verra dans 2-3 ans si ma théorie va être avérée. Mais réfléchissez bien, U rouge. Poussant ses capacités dans un niveau bien supérieur de la moyenne des personnages de One Piece possédant un fruit du démon. Pour preuve, elle est constamment sous les effets de son pouvoir pour cacher sa véritable apparence, ce qui doit être épuisant, pourtant elle parvient quand même à se battre dans cette forme et même continuer d'utiliser son pouvoir sur les autres. Justement, du côté de ces techniques, toutes sont très puissantes et assez compréhensibles avec le thème de l'âge. La marque du temps va par exemple extraire l'âge de l'adversaire touché par son attaque sous forme de joyau, le projetant dans sa forme la plus pure et inoffensive. Oil Shock, qui est possiblement une référence au Ursus Shock de son père, permet à Bonnie d'agir directement sur de la matière, appliquant l'effet du vieillissement de l'âge sur un verrou métallique. Plus récemment, nous avons vu la très surprenante attaque de l'expérience de mort imminente, qui témoigne d'une encore plus grande expertise de ses pouvoirs quand elle est parvenue à vieillir un marine jusqu'à un état avancé de décomposition pour tout de suite le faire revenir à son état de base. Au-delà du Ça, après, c'est dur. Là, la compréhension, j'avoue que ça peut être ça. En tout cas, déjà, je suis content parce qu'au final, le fait qu'elle puisse modifier l'âge d'un objet, c'est confirmé. Donc, c'est parfait. Et je pense qu'il y a plein d'autres choses qui pourraient... Enfin, il y aura plein d'applications à son fruit. Mais peut-être, si je devais dire un fruit de type Zoan mythique, ce serait peut-être Chronos, tu vois. Chronos, ce serait le maître du temps dans la mythologie grecque. C'était un titan, donc peut-être qu'elle maîtrise ça. Mais pareil, Zoan mythique... est-ce qu'elle pourrait se transformer en Chrono? Ça serait peut-être bizarre, je sais pas, on verra. Mais, ou peut-être les Sœurs du Destin qui étaient capables de tisser les fils du destin, de voir toutes les possibilités de chaque univers. Il y en a une dans la mythologie grecque, mais aussi dans la mythologie nordique, donc qui tisse les fils du destin. Donc est-ce que c'est ça aussi? Peut-être, hein, il y a beaucoup de possibilités. Donc on va voir ce que pense Goji, mais là je suis trop content. traumatisme que ça a pu provoquer chez ce pauvre soldat, ça démontre vraiment que Bonnie a dépassé de loin l'utilisation basique qu'on peut faire d'un fruit du démon. D'ailleurs, juste petite pause par rapport aux soldats, comme je disais au début, je sais pas si c'est vraiment... ouais, parce que expérience de mort imminente, en fait, je me suis une EMI, je me suis renseigné, et au final, c'est euh, c'est quand les gens, par exemple, tu vois, ils quittent leur corps et ils voient leur corps, tu vois, ils sont morts en fait. Ils vivent leur mort et après ils reviennent, tu vois. C'est comme s'ils passent d'un état morts, donc leur cœur bat plus. Ils ont une expérience folle comme le tunnel, etc. Vous connaissez. Et il y a des gens, ils ont carrément un corps astral qui sort de leur corps. Ils peuvent voir tout ce qui se passe au-dessus. Il y a même des vraies histoires dans IRL, tu vois, où il y a des gens qui, par exemple, décrivaient, qui pouvaient voir à travers les objets, les trucs et tout pendant leur sommeil, et qui disaient en dessous, il y a ça, il y a un vélo, mais il y a machin chose, il y a une boîte à chaussures, je sais pas quoi, tu vois. Et quand ils allaient regarder, les médecins, machin chose, tout était vrai. Ça veut dire que l'expérience, quand même, porte à confusion. On se demande ce qui s'est réellement passé, comment ils ont pu savoir ça, etc. etc. Donc, on n'aura sûrement d'ailleurs jamais d'explication, mais c'est ça une EMI. Et du coup, c'est ce qu'elle fait vivre à quelqu'un. C'est-à-dire qu'elle tue la personne, et après, elle la refait venir à la vie. Je pense que c'est. Du coup, il a bien défini la chose de Goji, moi qui croyais pas au début. Maintenant, avec cette explication-là, c'est vrai que ça se peut qu'elle l'ait vu. Qu'il s'est vu mourir et après qu'il est revenu à la vie. C'est ouf quand même. D'ailleurs, on peut même parler d'éveil dans son cas. Si je pense malgré tout qu'elle n'a pas encore la puissance pour éveiller entièrement son fruit du démon, elle doit pas en être très loin et vu le thème de son paramécia, son fruit de l'âge lui permettrait sans doute de transformer tous ceux autour d'elle en vieux ou en enfants sans avoir besoin de les toucher comme elle le fait habituellement. Elle semble nous avoir montré quelque chose de similaire au chapitre 1064 après avoir transformé le groupe de Luffy dans un futur alternatif avec un Luffy justement qui était très vieux comme Oda l'a dessiné dans les SBS. Donc oui, même si elle ne l'a pas éveillé, elle y est vraiment pas loin et c'est assez fou pour son âge. Et justement on va parler du futur Distordu parce que dans toute l'histoire de son fruit du démon c'est bien la technique la plus intrigante. Que ce soit quand elle a changé la forme de Luffy pour correspondre à un futur différent ou au chapitre 1072 quand elle s'est transformée en une version musclée d'elle-même, cette technique a la particularité de ne pas changer l'âge mais littéralement la personne. Ce chapitre 1101 le prouve parfaitement en s'imaginant incarner Nika, elle réutilise sa technique du futur Distordu pour vaincre Alpha avec le point de la libération. Utilisé à 3
reprises, c'est vraiment la forme offensive que peut prendre son fruit du démon. Malgré tout, c'est difficile d'y trouver une vraie justification. Elle a incarné à la fois le point puissant de Luffy qui a vaincu Kaido dans son combat final et l'aspect très cartoon et comique de Nika. Mais soyons d'accord, tous les fruits du démon ne permettront pas cette même prouesse. Le fruit de Buggy ne lui permettra sans doute pas de ressembler à Nika. Pourquoi est-ce différent alors pour Bonnie? Car le fruit de l'âge, dans l'utilisation du futur distordu, plonge temporairement la cible de ce pouvoir dans une dimension dans laquelle il aurait pu vivre. C'est Luffy et Oda lui-même qui nous confirment cette idée lorsque notre héros se voit être transformé dans une version alternative de lui, dans un futur 51 ans plus tard s'il avait mal tourné. Une version de lui qui existe bel et bien dans l'esprit d'Oda, puisqu'il a dessiné dans le SBS 89, en dessous de sa version de 40 et 60 ans, s'il tourne bien, donc sa version actuelle. Ce que j'essaye de vous dire simplement, c'est qu'évidemment Luffy ne ressemblera jamais à ça en vieillissant, car Luffy tournera toujours bien, contrairement à un antagoniste façon Odie Jones qui terminera sûrement sa vie en prison et très vieux à cause de stéroïdes. Pourtant, Oda a rajouté ce Luffy d'un certain futur avec une parfaite conscience de ce qu'il faisait. Ce n'était pas du tout un clin d'œil à ce SBS, car Bonnie elle-même plus tard prendra la forme d'un futur distordu face à Vegapunk et aujourd'hui face à Alpha. En gros, si le Toshitoshi no Mi peut véritablement cacher sa vraie identité et un secret encore plus lourd, il peut de manière plus simple représenter le fruit capable de manipuler la vie humaine. Contrôler l'âge d'un humain revêt d'un pouvoir divin, quasiment semblable à celui des moires, les déesses du destin dans la mythologie grecque. Ces trois sœurs, dont le pouvoir est redouté par les dieux en personne, sont purement et simplement les tisseuses du destin. Ce sont elles qui créent et gèrent le cours du temps pour que chacun, homme ou dieu, puisse vivre la vie à laquelle ils sont destinés, en bien ou en mal. Je suis trop croque parce qu'au final, c'est comme j'ai dit, il y a pas beaucoup de personnes qui sont capables réellement de manipuler le temps aussi bien que ça. Et c'est vrai que là, il s'est directement orienté, il nous a même pas dit, hein, mais il s'est directement orienté vers un Zoan mythique, donc ce serait un Zoan mythique de type sœur du destin. Du coup, ce serait une des sœurs du destin. Est-ce qu'il y en aurait trois? Je sais pas, je pense pas, hein, ce serait trop cheaté sinon. Et il y aurait trop de similitudes entre les pouvoirs, donc je pense pas. Et au final, elle pourrait faire tout ce qu'elle veut. Ça veut dire qu'elle pourrait faire tout ce qu'elle veut. Elle pourrait modeler le futur et le passé comme... Enfin, son futur personnellement et le futur de certaines personnes contre qui t'as un combat, par exemple, comme elle voudrait, tu vois. Elle pourrait les mais de manière temporaire, comme elle l'a dit. De manière totalement temporaire. Donc c'est ouf. C'est un pouvoir grandiose. C'est précisément et exactement ce que fait Bonnie, mais à l'envers. Elle ne peut pas changer irrémédiablement le passé, le présent et le futur. Elle ne peut pas changer le destin déjà tout tracé par les plus grandes forces de ce monde. Pourtant, son fruit du démon lui permet de jouer avec. Il lui permet, l'espace d'un simple instant, de déborder sur une ligne du temps dans laquelle elle aurait peut-être acquis les pouvoirs de Nika, ou encore un âge où Luffy n'aurait pas été destiné à de grandes choses. C'est ça le fruit de l'âge, un fruit permettant de littéralement manipuler les âges, les airs et les fils du destin pendant un temps, avant que l'ordre naturel des choses reprenne ses droits. Et qui sait, peut-être que ce pouvoir lui permettra un jour de changer véritablement le futur pour le meilleur en venant en aide à Nika, celui qui se bat pour les rêves et la liberté. Il ne fait aucun doute que le fruit du démon de Bonnie est bien plus important qu'on le pense, bien plus important qu'on le croit. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'on en sache plus. En tout cas, j'espère que cette review vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous souhaite un très bon week-end les bros et je vous dis à la semaine prochaine pour une assez grosse vidéo. Merci à vous tous. Peace. Ah ouais. C'est chaud de ouf. Attendez, on met la cam. Donc on va débriefer un petit peu la vidéo de Goji. Donc on va parler des petites choses qu'on a vues dès le début de la vidéo. Donc il a parlé vite fait de Kuma, Dragon, etc. On va pas trop épiloguer là-dessus parce que voilà, on a toutes les informations qu'on voulait. On sait pourquoi il est parti à Fushia, donc c'était pour voir le Luffy. Et personnellement, je suis quasiment convaincu que Kuma savait ou comprenait, commençait à se douter que Luffy c'était la réincarnation de Jody Boy, la réincarnation de Nika, donc le futur libérateur de ce monde. Et je pense que en plus son rêve, ça devait être lié à ça. Il voulait peut-être voir un monde libre grâce à son idole, tu vois, à son idole Nika, tu vois. Après, je sais pas s'il y croyait vraiment par rapport à ça, mais je trouve ça hyper bien fait. Ensuite, on a quoi? On a la petite discussion avec Dragon, donc pareil comme je vous ai dit, on va pas trop en parler. On a le côté ce cyclone qui va parler des petits problèmes, enfin de l'éthique derrière
derrière les sentiments des personnes, hein. On sait absolument pas. Par exemple, si on a un clone, est-ce qu'il se prendrait à 100% pour nous? Il y a énormément de chances que oui, vu que c'est un clone, vu que c'est exactement la même chose, il serait exactement comme vous, donc il penserait exactement les mêmes choses que vous à l'instant T, entre guillemets. Et il se dirait que c'est lui la version réelle et que c'est pas le clone, tu vois, jusqu'à ce qu'il ait la preuve concrète que c'est un clone. Et du coup, est-ce que ce serait bien je sais pas, imagine, toi, t'es là, t'as ton clone, tu lui demandes de tout faire alors que c'est toi, tu vois. Est-ce que toi, t'aimerais bien que quelqu'un te dise ça, tu vois? Donc, pareil, il parle d'éthique, et ça, je trouve ça super bien. Donc, peut-être on aura les IA, vu que là, on est en plein dedans. Je pense que Oda, il va nous mettre les IA très prochainement, là. Très prochainement, on va avoir les IA dans One Piece. Et l'éthique derrière tout ça. Du coup, on a parlé de ça. Ensuite, il a fait une jolie comparaison entre, par exemple, l'être humain qui n'aura plus de conscience et le clone qui en a une, au contraire. Donc, c'était magnifique. J'ai kiffé ça. Et après, comme vous le savez, comme on vient d'en parler, c'était la review carrément sur le pouvoir légendaire de Bonnie. Donc, clairement, pour moi, maintenant, je le confirme. J'en suis quasiment sûr, jusqu'à preuve du contraire, de toute façon. Pour moi, Bonnie, le pouvoir de son fruit, ce n'est pas le pouvoir du Toshi no Mi. Le Toshi no Mi, pour moi, après je peux me tromper, hein, mais le Toshi pour moi, c'est un fruit du démon qui appartient à quelqu'un dans le monde de One Piece, ou peut-être qu'il est là, il est en mode fruit et il attend quelqu'un, tu vois. Et c'est un paramécia, donc il n'a pas d'âme, tu vois. Alors que là, le rapport entre le fait que Bonnie trouve son fruit de manière solo, tu vois, je trouvais ça bizarre au début, et j'avais l'impression de revoir une scène déjà vue avec Luffy, sauf que là c'est complètement différent. Là, c'est le gouvernement mondial qui avait modifié. C'est ça, c'est là où la nuance elle est magnifique. Là, pour Luffy, c'était le gouvernement mondial qui avait modifié l'encyclopédie des fruits du démon pour faire en sorte que les gens qui regardent les fruits du démon, là, qui regardent le livre, ne sachent pas qu'il existe le fruit de Nika, le Ito no Mi modèle Nika. Donc ils voulaient pas que ça existe et du coup ils ont transformé ce fruit-là en fruit Gomu Gomu, tu vois. Comme ça, quelqu'un qui maîtrise le caoutchouc. Donc c'est passé d'un fruit pas ouf à un fruit légendaire. Enfin c'est plutôt le contraire, c'est passé d'un fruit légendaire, donc le Ito au Gomu Gomu, donc un fruit pas ouf. Enfin pas ouf en comparaison quand tu lis l'encyclopédie, tu vois. Je sais pas, tu vois le fruit du phénix, tu vois plein de fruits légendaires, tu vas pas te dire ouais le Gomu Gomu, j'aimerais trop l'avoir, tu vois. Si tu connais pas l'histoire de Luffy, tu vas pas te dire ça, tu vois. Donc voilà. Ensuite, quand on sait tout ça, et qu'on compare avec le fruit du démon de Bonnie, c'est pas du tout la même chose. Là, c'est pas le gouvernement mondial ou quelque chose comme ça, c'est juste un mec qui a lu l'encyclopédie des fruits du démon. Il a regardé, et il est tombé sur un fruit qui correspondait entre guillemets. Il disait donc c'est ça le Toshi machin chose là, c'est ça qui permet de modifier l'âge et tout. Ok, ça doit être pas mal, tu vois, ça doit être pas mal. Et du coup, Bonnie, elle a toujours eu la croyance que c'était son fruit. Alors qu'au final, non, enfin, personnellement, je trouve pas. Personnellement, au vu des informations qu'on a, je ne pense pas. Pour nous, c'est les gens qui lui ont donné le nom de Toshi no Mi. Par contre, j'ai l'impression sincèrement qu'au final c'est pas le vrai fruit et qu'elle a sûrement un autre fruit et que ce fruit existe. Voilà, donc ça c'est tout ce que je voulais dire par rapport à son fruit du démon et la manière dont elle l'a obtenu. Et ça expliquerait aussi le fait que la volonté du fruit ait retrouvé Bonnie, tu vois. Donc voilà. Ensuite, si on parle du potentiel du fruit du démon de Bonnie, on en a déjà parlé, c'est colossal. C'est-à-dire qu'on a énormément, mais vraiment énormément de possibilités. Bonnie, elle a été capable pendant un court instant, on ne sait pas combien de temps ça peut durer, de se transformer en Nika. Donc déjà, potentiellement, on a l'impression qu'elle pourrait se transformer en n'importe qui dans l'univers de One Piece. Déjà, premièrement, on a l'impression que donner un coup à quelqu'un en utilisant ses flammes ou en se transformant en flamme, tu vois, ce serait peut-être possible, tu vois, qu'elle atteigne un fruit du démon de type, je sais pas, Logia pendant une seconde, ce serait légendaire. Et elle pourrait se transformer en tout, mais il doit y avoir une contrepartie obligatoire, sinon c'est trop cheaté. Je pense qu'elle peut pas l'utiliser énormément, et que plus elle l'utilise, plus elle se fatigue, tu vois. Et je pense qu'en fait, c'est surtout sa technique, distorsion là.
sa technique de distorsion, je pense que ça, c'est une technique qu'elle peut vraiment pas utiliser longtemps et qu'elle peut pas utiliser 50 000 fois. En tout cas, c'est ce que j'en ai l'impression. Sinon, ça se peut qu'elle l'utilise 15 000 fois, mais quel est son level, s'il vous plaît? Quel est son level? Imaginez, je sais pas, demain, elle se dit, tiens, fruit du démon ou je suis Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde. Bam. Fruit du démon ou... enfin, un futur alternatif où en fait, par Barbe Noire, c'est moi, tu vois. Imaginez, wesh. Imaginez le potentiel illimité du fruit, tu vois. En vrai, je trouve que Nika et Bonnie, ils font vraiment la paire, tu vois. Ils font vraiment la paire. Et si c'est la réincarnation de quelqu'un, Bonnie, ça ne m'étonnerait pas que ce soit la réincarnation de la sœur de Nika ou la femme de Nika, tu vois. Après, je sais pas quelle... je sais pas ce que Nika entretenait comme relation, par exemple, avec la princesse Poséidon de l'époque d'il y a 800 ans, je sais pas. Je sais pas si c'était plus que ami. Parce que Luffy, par exemple, est que ami avec Shirahoshi, tu vois. Et avec tout le monde, d'ailleurs. Mais pour moi, Nika, il aurait, s'il avait quelqu'un qui pouvait l'épauler ou le suivre partout, genre que ce soit sa sœur ou sa femme, ce serait le pouvoir de Bonnie, tu vois. Ce serait le fruit, le Zoan mythique de Bonnie. Et ça se peut d'ailleurs que ce soit comme Nika. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de relation entre les mythologies récentes, enfin récentes, plutôt les mythologies IRL, et le fruit en question, tu vois, le fruit, je sais pas, le fruit de Bonnie, tu vois. Ça peut être le Nico Nico Nomi, par exemple. Le Ito Ito modèle Nico, et en fait, Nico, c'est un dieu qu'on connaissait pas, qui n'existe pas, à l'instar de Luffy, tu vois. Donc ça aussi, c'est possible, il faut le prendre en compte. Parce qu'en fait, la finalité des pouvoirs des deux personnages, donc Luffy et Bonnie, elle est colossale. Elle est de manière imaginaire, et elle est, entre guillemets, capable de tout faire. C'est-à-dire vraiment de tout faire. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite à son pouvoir. On l'a vu avec Luffy, qui commence seulement à maîtriser le Gear 5. Et on l'a vu aussi avec Bonnie. Donc voilà, vous avez eu un petit résumé par rapport à tout ça. Je suis étonné, vraiment étonné du pouvoir légendaire de Bonnie. Je pensais pas que Bonnie allait avoir un impact aussi légendaire dans le manga. Quand on le voit par rapport à Kuma, par rapport à son pouvoir, elle a vraiment un impact hyper important. D'ailleurs, ça me fait réfléchir à énormément de choses. Ça me fait réfléchir à la place du rouge. C'est le seul supernova qu'on n'a pas vu. Donc sa place aussi doit être ultra importante. On sait que c'est un homme des îles célestes. Rappelez-vous de ma théorie par rapport à Luffy dans l'espace. Je vous promets, U rouge, Luffy dans l'espace, Ener, ça c'est lié. Ça, je vous le pose ça là. Et on verra dans 2-3 ans si ma théorie va être avérée. Mais réfléchissez bien, U rouge, je répète, un U rouge, Luffy dans l'espace et Ener. Ces trois-là vont être liés à un moment donné, tu vois. Vont être liés et il va se passer quelque chose entre ces trois personnages. Donc voilà. Je pense qu'on va finir sur ça par rapport à la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce live. Il y a plein de vidéos qui sortent. J'ai essayé de faire le taf. Il y a la rediffusion du live anniversaire pour la team YouTube. On s'est bien amusé. On a fait plein de trucs. Donc n'hésitez pas à les regarder. Et nous, on se revoit donc demain, tout à l'heure, pardon, pour un live jeu vidéo. Et demain pour la suite des analyses vidéo par rapport aux youtubeurs français. Big 3 comme on les appelle communément dans le jargon. Et du coup là on a fait Goji, il y a 2 vidéos de Ryo Sensei et une vidéo du Mont Corvo. Donc demain ce sera sûrement Ryo Sensei, sachant qu'il y en a 2, et après ce sera Mont Corvo, et après encore Ryo Sensei. Donc j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ce que Ryo Sensei pense de justement Saturne, etc. Parce que ça va porter sur ça sa théorie. Et aussi il va parler du Gear 6, je crois que j'ai vu ça tout à l'heure, donc on va voir ce qu'il va, c'est peut-être des titres putaclic, et après il va parler un petit peu, mais peut-être qu'il va invalider, ça se peut, tu vois, vous connaissez YouTube. Donc voilà, n'oubliez pas, vive One Piece, vive les jeux vidéo, et à très bientôt l'équipe, prenez soin de vous.